Donc, ce soir, Zoom sur l'algorithme Facebook, la checklist aussi sur comment bien développer la business et un petit peu de motivation parce que j'aime toujours ça, faire un peu de motivation dans un Zoom, c'est important. Puis ce soir, le gros, c'est Facebook. Bon, moi, je ne suis pas une experte d'Instagram. J'ai des filles dans l'équipe qui le sont. Mon gros dada, c'est Facebook. Puis j'ai une bonne mentor. Je ne sais pas si elle m'écoute ce soir. Ça, c'est vraiment gênant si elle m'écoute parce que c'est tous ces trucs que je parle. Puis c'est elle qui me donne plein de conseils. On lit ensemble, on cherche sur Internet, on s'aide beaucoup là-dessus. Puis ça marche. Si je ne vous en parlais pas dans le Zoom, ben, ça ne marcherait pas, mais ça marche en titi. Fait que prenez des notes. Donc, je commence. En gros, Facebook, pour moi, c'est ma carte d'affaires. Ça devrait l'être pour vous. Quand les gens vont aller sur votre Facebook, il doit avoir l'air d'une business. Il doit avoir l'air d'une business, mais menée par une personne. Donc, des fois, on va dire, ah oui, mais c'est trop business, c'est pas bon. Ça, c'est vrai. Ça doit avoir l'air d'être une business de quelqu'un qui le fait comme travailleur autonome. Mais il faut que ça soit professionnel quand même. Donc, c'est sûr qu'on ne veut jamais voir sur votre Facebook des trucs politiques, des trucs à propos de la religion, à propos de trucs d'opinions trop prononcées, parce que ça ne fait pas professionnel. Donc, vous pouvez être drôle, vous pouvez faire des pauses d'interaction et tout ça en restant professionnel, mais c'est extrêmement important. Si vous n'êtes pas sûr de si votre Facebook est professionnel, prenez-vous une note d'aller voir votre Facebook, d'aller regarder de quoi il a l'air à première vue. Allez regarder là, pendant une semaine qu'est-ce que vous avez publié. Est-ce qu'il y a des posts qui étaient un petit peu moins populaires? Est-ce qu'il y a eu moins de likes dessus? Si c'est le cas, supprimez-les, enlevez-les. Ça veut dire que ça n'a pas attiré l'œil de qui que ce soit ou encore, c'était pas bien utilisé avec l'algorithme, puis ça, on va en parler tantôt. Donc, faites un ménage, rendez-le le plus professionnel possible. J'ai déjà parlé dans un autre Zoom, mais je vais encore partager mon écran de ce que je vais vous montrer. Mais, je vais juste... OK. Je vais aller sur mon Facebook. Quand vous arrivez dans votre Facebook, vous allez voir à gauche ici, sur un téléphone, c'est un peu différent, là, mais les photos qu'on peut mettre ici en vedette, si on veut, là, c'est très important de les choisir pour que ça accroche l'œil et que ça soit joli. Il y en a qui n'ont pas de photos, là, mais c'est vraiment, ça a un impact énorme quand vous allez ajouter des nouvelles personnes. Ils vont regarder ça puis ils vont dire, est-ce que ça m'intéresse l'image qu'elle essaie de m'envoyer avec sa demande d'amis? Puis si oui, bien, ils vont vous ajouter, puis ça se passe dans les 3 premières secondes. Donc, rappelez-vous tout le temps que votre photo de profil, votre photo de couverture doivent inspirer à « j'ai envie de faire confiance », ça a l'air professionnel, ça a l'air bien. Si vous mettez une photo It Works en couverture, une photo It Works en photo de profil, une photo It Works ici, les gens vont dire « bon, je vais me faire spammer It Works à 100 000 à l'heure » et c'est pas ça qu'ils recherchent. Ils vont vous suivre, vous, comme personne, comme travailleur autonome, boss mom, boss babe, appelez-les comme vous voulez, mais c'est important. Donc, ça lag un peu. Est-ce que je bug? Ah, OK, j'avais peur, là, tout d'un coup. Quand je lis ça, je suis tout le temps... Oh non, ils n'ont rien compris. Bon, tant mieux. Mais excuse, mais il faudrait que tu arrêtes, là. À jase, c'est un bengal. Donc, ça doit toujours être un Facebook qui est inspirant aussi. Gênez-vous pas pour publier des citations, allez fouiller sur Internet ce qui vous ressemble, publiez-le souvent. Des fois, ça peut être accompagné d'une photo de votre famille ou de vous-même ou d'un fond blanc. Souvent, je fais ça écrit en noir dessus, mais trouvez votre image, qu'est-ce qui vous ressemble, mais soyez inspirant. Donc, vous allez bâtir une communauté qui vous ressemble de par vos amis qui vont vous ajouter aussi. Donc, en partant, quand vous allez projeter cette image-là, vous allez savoir que les gens que vous allez attirer vous ressemblent. C'est super important quand vous allez entrer en relation avec eux. Et là, c'est drôle parce que c'est Mélanie qui a écrit ça, mais il ne faut pas être un genre de Kijiji. Donc, faites attention quand vous publiez à propos des twerks. C'est important quand vous allez publier, posez-vous la question, puis là, vous allez rire la prochaine fois, vous allez vouloir poster sur un produit. Est-ce que ça fait pub Kijiji? Donc, essayez d'être original, drôle. Puis, moi, j'utilise souvent le « Est-ce que tu aimerais ça perdre du poids en utilisant mon café qui fait perdre du poids? » Là, c'est assez, bébé. C'est assez. C'est assez. C'est assez. Je m'excuse. Elle a besoin d'amour. Donc,
souvent, je dis, est-ce que vous voulez perdre 5 à 10 livres ou vous voulez un café qui fait maigrir? Puis je dis, regardez en commentaire. Puis pourquoi je fais ça? C'est parce que justement, ça fait moins annonce Kijiji de photos avant-après, petit message en haut. Les gens vont essayer de passer vite aussi, puis Facebook va reconnaître vos photos avant-après. Donc, faites attention. Ensuite, qu'est-ce que je voulais pas oublier? Oui, donc souvent, assez souvent, je vois vraiment des Facebook passer où des fois, les gens ils viennent me voir puis ils me disent tu sais, ça marche pas vraiment. Tu sais, les gens, ils viennent pas me parler ou j'ai pas de feedback, tu sais, de mes posts. Mais il faut jamais oublier que vous devez avant tout publier sur vous, publier sur ce que vous faites parce que souvent, les gens vont vous unfollow. Hein, on peut faire ça si on voit que la personne met trop de trucs à propos des twerks. Trop, c'est comme passé, elle pourrait finir par vous unfollower. Ça, c'est pas bon. Donc, publiez sur vous, votre famille, ce que vous faites, vos assiettes. Si vous n'avez pas d'enfants, là, ça peut être vos repas, vos chats. Ces temps-ci, j'utilise beaucoup Diamond. Mais c'est important d'être vous-même. Puis ça, c'est la base de montrer que vous êtes avant tout une entrepreneur qui est aussi, mettons, mère de famille ou qui a des amis, peu importe. Donc, ça, c'était à propos de vraiment qu'est-ce que votre Facebook doit avoir l'air. Puis, j'ai une couple de leaders anglophones que je vais créer une liste pour que vous puissiez aller les suivre. Donc, pas les ajouter comme amis, c'est pas bon. On n'ajoute pas les autres leaders comme amis. Allez les suivre. Et allez voir ce qu'ils font. Leur post, leur photo de profil, elle a l'air de quoi. Ça va être les top leaders de la compagnie. Je vais vous mettre le top 25. Allez vous amuser à voir qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'en regardant un peu ce que les autres font, ça va vous donner des idées de statuts que vous pouvez traduire. Donc, vous allez sortir un peu du cadre. Vous n'allez pas utiliser les mêmes statuts que toutes les filles du Québec. Et vous allez vous trouver votre propre marque. Peut-être que vous allez vous identifier à une de ces leaders-là. Puis c'est super important de justement trouver notre propre marque, notre identité, puis ce qui nous ressemble. Puis vous allez sûrement trouver ça dans une des 25 personnes, je peux pas croire. Donc, l'autre chose. Maintenant, on passe dans le petit croustillant. Ça, c'est ma partie préférée de Facebook parce que, comme je vous dis, si on l'utilise bien, ça marche bien. Si on l'utilise mal, ça marche mal. Puis ça, je le vois souvent passer. Je vais vous montrer un exemple. J'ai-tu un exemple? Je prends-tu le Facebook de quelqu'un? Y a-tu quelqu'un que ça me va pas bien? On fait ça. Ça serait vraiment éducatif. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui veut me marquer en commentaire? Moi, j'aimerais ça. Allez-y. On va aller voir votre Facebook. Bon, première personne, Marie-Christine. Marie-Christine qui? Roy. OK, je m'en vais sur ton Facebook. Je partage mon écran. Pourquoi je fais ça? Je veux vous montrer et qu'est-ce que je voulais dire tantôt. OK, Bon, super belle photo de profil, photo de couverture super belle avec la famille, mais par contre, pas tout à fait clair. Il faut faire attention avec la qualité des images qu'on utilise. Ça accroche l'œil quand c'est super clair. La photo de profil, c'est cute, t'as de l'air heureuse, c'est change the world, c'est inspirant, c'est super. Mais encore là, la clarté des images, super, super important. Là, ton site web dans l'introduction, on enlève ça. Exécutive Ruby, on enlève ça. Trouve-toi une petite citation qui te ressemble, un truc qui te décrit, peu importe, mais on enlève aussi notre travail chez Itworks, on enlève ça. Où tu habites, c'est correct, tu peux le laisser, c'est correct. Ça, c'est beau avec tes photos, ta famille, c'est super. Puis maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand je parle d'algorithme, je trouve ça super important de mentionner que les photos Itworks, ici comme ça vous amène pas beaucoup de likes. Comme là, tu en as 4, puis ça doit être sensiblement pas mal tout du monde Itworks. Encore une fois, ici, du gel, tu sais, une photo, pas Itworks, mais je sais pas si tu l'as encore déjà utilisé ou elle a déjà été utilisée ou tu l'as trouvé, je vois pas dans les commentaires, mais je vais venir à tous les points de l'algorithme que je veux discuter, mais vous allez tout comprendre. Attends. Tu vois, là, celle-là, je ne sais pas, je pense qu'elle a déjà été utilisée. Tu n'es pas la première à l'avoir utilisée sur Facebook. Je l'ai déjà vu passer. Donc, Facebook met un petit code en arrière d'une photo déjà utilisée, puis ça diminue dans l'algorithme Facebook. Faire attention. Si je descends à une photo de toi, probablement la première fois que tu l'utilisais, Facebook aime ça.
Tu n'as pas utilisé de signe de dollar, de signe d'argent, de mention d'argent. Tu as parlé de d'oser, de soleil, tous des mots que Facebook adore. Donc, Facebook a adoré, puis tu as eu beaucoup de likes. Est-ce que vous me suivez dans ce que je dis? Il faut faire attention à ce qu'on publie. Il faut choisir ce qu'on publie. Puis ici, quand tu dis... Attends, je vais travailler à partir. OK. Le mot travailler, Facebook n'aime pas du tout. Pas du tout, du tout. Inbox, moi non plus. Facebook n'aime pas du tout. Diamond, c'est pas gentil, là. Attends, je vais la sortir parce que là, elle est un petit peu tannante. Allez, hop, bye, bye. Sors d'ici. Bon. Non, mais... Es-tu désagréable? Ensuite, on en était à une photo avant-après. Comme j'ai dit tantôt, Facebook, d'après moi, cette photo-là, il l'a reconnue tout de suite. Il s'est dit, bon, ben, on connaît cette photo-là, elle a déjà été utilisée, il y a un petit code en arrière parce que tu n'as pas beaucoup de likes. Ça, c'est quelque chose, c'était-tu un post d'interaction? Bon, là, tu as plusieurs commentaires parce que ça demandait, c'était quoi votre cœur? Un montage photo. Là, je ne sais pas ce que tu as utilisé pour faire ton montage photo. Ça dépend de l'application qu'on utilise. Il y a des applications qui sont aimées, puis il y a d'autres qui ne sont pas. Je vais juste aller voir, il y a des commentaires parce que je pense que... Oui, exact, c'est ça. Là, je vois des trucs constructifs, mais je vais passer à ma liste tantôt. Là, inquiétez-vous pas, je vais tout vous la nommer. Mais je ne sais pas c'est quoi tu as utilisé comme application, tu me le diras. Mais PixArt est encore bien aimé de Facebook. C'est pas quand même détesté, mais PicCollage, c'est vraiment pas, elle n'a pas l'air d'être aimée par Facebook parce que ça diminue un peu nos likes. Ensuite, celle-là, il faut faire attention aux mots qu'on utilise, mettons. Gagner, ça non plus. C'est pas un mot que Facebook aime beaucoup. Mais tu as eu quand même une coupe de j'aime. Fait que c'est quand même pas super. Certes, c'est une belle moyenne. C'est encore une fois un post d'interaction, c'est excellent. Encore une fois, un post d'interaction. Les vidéos. Facebook adore les vidéos. Fait que ça, c'est bon. Mais encore là, si tu l'as déjà mis, c'est pas bon. Bon, je pense que, comme là, ça, c'est un bon exemple, encore une fois, tu sais, ça. Si cette photo-là, tu l'as déjà utilisée ou que tu mets des mots comme inbox, tout ça, ça va diminuer ta visibilité. Là. Tu vois, 1, 2, 3 likes. Quand c'est en bas de 5, c'est vraiment un signe que Facebook n'a pas tant apprécié ou l'a pas qu'il n'a pas apprécié. OK, je vais faire attention à ce que je dis. Il ne l'a pas mis en valeur dans le début de l'algorithme. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais vous partager quelque chose de la formation de Team de Feu parce que je veux que vous sachiez que c'est là. En tout cas, si vous êtes dans Team de Feu, je pense que Maria aussi, elle l'a dans son groupe. Pour Mylène, je ne sais pas, il faudrait que j'aille voir si elle a fait la formation avancée aussi. Je vais aller voir. Je vais juste partager pour que vous puissiez suivre en même temps ce que je vous dis. OK. Donc, dans la formation avancée, on a ajouté quelques petits points, dont déjouer Facebook. On est là. Déjouer Facebook. Donc, cette liste-là de déjouer Facebook, elle est ici dans la formation avancée. Donc, c'est quoi? Là, vous pouvez lire en même temps que moi si je vais trop vite, mais sachez que ça reste dans la formation avancée. Si vous ne l'avez pas dans votre groupe d'équipe, là, je vais parler à votre leader puis on va s'arranger pour que ça soit là. Donc, comme je disais, une photo que vous utilisez une fois, elle va avoir un petit code que Facebook va y appliquer en arrière puis dire « elle a déjà été utilisée, cette photo-là ». Si elle revient, on ne la met pas en avant dans l'algorithme parce que c'est du contenu déjà vu. Donc, ça a déjà été vu, ça ne mérite pas d'être placé en priorité dans le fil d'actualité des gens. Est-ce que vous me suivez? Oui? OK. Donc, ce qui veut dire, si vous avez une photo que vous aimez beaucoup, vous voulez la réutiliser, vous devez soit modifier sa grosseur, modifier son filtre ou ajouter des écritures dessus ou quelque chose comme ça. Mais jamais deux fois la même photo dans l'état tel quel. Ce qui veut dire, vous trouvez une photo que j'ai publiée, vous la trouvez vraiment incroyable. Si vous la téléchargez dans votre téléphone ou votre ordinateur et vous l'utilisez tel quel, Facebook va le savoir. C'est plate, il est intelligent de même, mais vous l'avez téléchargé de Facebook, il sait, puis vous la remettez. Donc, voilà. Faites attention à ça. Être inspirant, comme je vous disais, encore une fois, c'est super important. Facebook, il s'en rend compte. Donc, quand vous utilisez des mots qui inspirent, qui sont inspirants, il va le savoir et il va vous placer en priorité dans l'algorithme.
Rechercher des distributeurs. Oui, bien ça, c'est pas pour vous, c'est plus pour vos distributeurs. Quand vous avez des distributeurs qui viennent de commencer avec vous, allez rechercher leur nom dans la barre de recherche une couple de fois pour que ça les priorise quand les gens essaient de chercher leur nom. Ça peut avoir l'air ridicule, mais ça peut aider s'il y a quelqu'un qui cherche une amie d'enfance. Enlevez la localisation sur vos posts. Donc, si vous faites une publication, à moins que c'est parce que vous voulez montrer que vous êtes en Floride, marquez pas que vous êtes, exemple, dans la ville de, je sais pas, moi, Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que Facebook va prioriser de présenter ce post-là aux gens qui sont dans le même secteur que vous à ce moment-là. Donc, ça peut vous nuire parce que ça veut dire que juste les gens qui sont amis avec vous, qui ont marqué qu'ils sont à Saint-Jean-sur-Richelieu, vont le voir. Ça peut être mauvais pour un statut. Puis aussi, allez effacer vos demandes d'envoi d'amis. Ça, encore une fois, je peux vous le montrer, c'est où. Je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Pourquoi aller effacer vos envois de demandes d'amis? C'est que Facebook, quand les gens n'acceptent pas vos demandes d'amis, vont penser que vous n'êtes pas aimé ou que les gens ne veulent pas vous ajouter, même si nous, on le sait que ce n'est pas nécessairement ça. Il faut aller les enlever. Donc, on va dans notre profil. On peut le faire à partir d'un téléphone. On l'a trouvé l'autre jour. OK, donc on va aller dans Amis. Je peux prendre des notes s'il y en a qui veulent s'en rappeler, mais sinon, vous réécouterez le Zoom, il n'y a pas de problème. Puis, vous voyez ici, demande d'ajout à une liste d'amis. Donc, là, vous cliquez là-dessus et ça vous amène à une autre page encore, mais c'est pas fini. Et là, en tout petit, afficher les demandes envoyées. Ça, c'était mes demandes actuelles, les gens qui m'ont fait des demandes d'amis. Oh mon Dieu, je serais dû pour y aller. Et là, vous allez avoir ici toutes les invitations que j'ai envoyées. Donc, on pourrait cliquer dessus et annuler la demande et faire un petit ménage par ici. C'est super important. Donc, je tourne ici. Bon, ensuite, quand vous parlez à quelqu'un sur Messenger et non pas en commentaire sur une photo qu'il a mise sur Facebook, quand on parle de Messenger, ça augmente votre portée de 40 %. Ce qui veut dire, vous allez avoir 40 % de chance de plus d'apparaître dans son fil d'actualité. Donc, si vous allez lui parler en privé pour lui souhaiter bonne fête au lieu de juste le mettre sur son mur, ça va augmenter vos visibilités dans son Facebook à lui quand il va regarder son fil d'actualité puis qu'il va dire, bon, qu'est-ce que, je sais pas, moi, qui me regarde? Nathalie, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Bon, elle va te voir, tu sais. Fait que ça va être intéressant d'aller souhaiter maintenant des bonnes fêtes en privé, mais aussi sur leur Facebook. Vous pouvez faire les deux. Moi, je fais souvent les deux, puis ça aide. Oui, ça, c'est quand je vous disais tantôt les call to action, les demandes d'agir. Exemple, inbox-moi, écris-moi, contacte-moi. Tout ça, c'est des mots que Facebook reconnaît et n'aime pas. Quand je dis reconnaît et n'aime pas, c'est que Facebook, pour lui, associe l'utilisation Facebook à de la détente, du plaisir, des amitiés, de la famille, des choses comme ça. Tout ce qui est vente, on devrait payer pour pouvoir utiliser Facebook et faire de la vente. Utiliser son Facebook personnel n'est pas illégal. Ben, pas tant, là, mais vous ne pourriez pas aller en prison, mais ça veut juste que ça vous pénalise un peu dans l'algorithme si Facebook pense que ce que vous demandez à vos lecteurs est de les inciter à vous écrire ou peu importe. Donc, tout ça, c'est des choses qu'ils n'aiment pas. Donc, on va éviter ça. Donc, tantôt, ça revient au même que quand je vous disais, il faut éviter de marquer des signes de dollars, des signes de chiffres aussi. C'est pour ça que vous allez souvent voir mes statuts. Là, je pourrais aller vous le montrer. Quand je fais mes statuts, je vais marquer souvent mes chiffres, mais en emoji. Donc, pourquoi? Parce que Facebook, ben, il va le reconnaître un petit peu moins. Donc, vous voyez ici, je vais marquer 5 personnes avec un 5, des choses comme ça. Je marque emploi, c'est correct, mais travail, Facebook semble pas l'aimer. Donc, c'est pour ça que je marque emploi et non travail. Puis que je vais éviter certains mots pour pas justement que ça me pénalise dans l'algorithme. Si vous voulez, je l'avais fait pour les signes de dollars, je l'avais fait cette semaine, je pense. Je pense que oui. Oui, j'avais fait ici en signe de dollar emoji au lieu de marquer un vrai signe de dollar.
Ça lui dérange moins à Facebook. Je vais aller voir s'il y avait des questions dans le chat. Oh, Fanny, elle a partagé comment supprimer les demandes d'amis d'un seul coup. Moi, je ne savais même pas qu'on pouvait. Mais je ne voudrais pas supprimer toutes les demandes que j'ai faites parce qu'il y en a qui sont quand même récentes et que je veux leur donner la chance d'y aller. Mais j'avoue que ça peut être pratique si on ne l'a pas fait récemment. Bon, OK. OK. L'autre point super délicat, puis ça, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout avant. Quand vous identifiez des gens dans vos publications, elles doivent l'accepter. Si elles ne l'acceptent pas, ça va vous pénaliser dans l'algorithme et elles doivent le faire dans les 5 premières minutes après que vous les ayez identifiés et publié votre statut. Parce que, en fait, Facebook va penser que c'est du spam ou c'est pas, les gens ne veulent pas être identifiés dans cette chose-là. Donc, assurez-vous. Puis là, c'est drôle parce que c'est un running gag à Tempa ou même maintenant, on se dit, mon chum Intex va accepter mon identification parce que souvent, on ne le voit pas passer. Et puis là, ça peut nous nuire dans l'algorithme pour cette publication-là, puis c'est triste, tu sais. L'autre chose, oui, ça c'est très important. On l'oublie souvent. Facebook, c'est entre autres une application avant tout. Ils font leur argent beaucoup avec les applications. Et puis, il faut publier plus souvent à partir de son cellulaire que d'à partir d'un ordinateur si vous êtes quelqu'un qui avait un ordinateur et moins de téléphone, mais c'est plutôt rare. Même chose pour une tablette, c'est plus avantageux qu'un ordinateur. Donc, ça, tantôt, ça revient au même que de ce que je vous disais à propos de ne pas mettre le site web dans la page de couverture de votre Facebook, mais aussi ne pas le mettre dans les commentaires, même pour le What the Fit, le link, ne le mettez pas dans les commentaires ou vos statuts. Facebook va le voir, il sait que c'est de la vente et twerks, là. Il n'est pas niaiseux, là. Et lui, il veut que vous payiez pour que ça vous apporte des ventes. Puis pour éviter ça, faites juste pas le mettre dans vos publications. Puis les vidéos YouTube aussi, Facebook n'aime pas vraiment ça parce que ça l'amène de l'argent à YouTube. YouTube fait de l'argent avec la publication de vidéos. Donc, assurez-vous d'être intelligent dans vos statuts. Là, si vous voulez mettre une vidéo YouTube, mettez-les dans les commentaires, des choses comme ça. Bon, ça, c'est une autre affaire bien délicate. J'essaie tout le temps de savoir comment expliquer ça comme il faut parce que des fois, ça peut avoir de l'air bizarre. Enlevez les distributeurs qui ne sont pas de votre équipe à vous, de votre Facebook. Votre leader personnel, gardez-la, mais à part vos distributeurs de votre équipe, enlevez tout le monde. Acceptez pas de distributeur, ça ne sert à rien. Ça va jouer sur votre algorithme et ça ne sert absolument à rien. Si les gens ils veulent vous suivre, ils peuvent vous suivre, mais ajoutez-les pas comme amis. Ça ne sert à rien s'ils ne sont pas dans votre équipe. Ça va gâcher un peu votre fil d'actualité quand vient le temps d'interagir avec vos potentiels. Bon, puis là, ben, le dernier point, c'est ce que j'ai dit tantôt. Faites le ménage. Il ne faut pas que ça ait l'air d'une vente à spam. Enlevez tout ce qui est à propos des twerks dans les premières choses que vos potentiels peuvent voir. Quand vous faites des envois de demandes d'amis, ça va être plus facile pour attirer du monde. Là, je vais aller voir s'il y avait des questions, puis après ça... Ah oui. Mais là, si tu as des cousines qui sont distributrices, là, c'est quand même de la famille. Là. Je dis juste pour les autres, enlevez vos distributeurs, mais si c'est votre famille, c'est bien correct. Puis, pour pas que les gens le prennent personnel, en fait, ben, vous leur dites d'écouter mon Zoom sur l'algorithme. Moi, je ne le prendrais pas personnel. Tu sais, je le dis, c'est parce que ça a été prouvé. Il faut les enlever. Alex ne comprenait pas l'identification. Donc, tu sais, quand tu publies puis tu dis sur ta photo, tu étais avec 2 autres personnes, moi, Nicolas Riopel et je sais pas, moi, Maryse, ben Maryse et Nicolas, s'ils n'acceptent pas mon identification sur la photo, ça va nuire à mon algorithme. Juste pour clarifier un petit peu. Ouais. Il y avait aussi Valérie qui disait ne jamais publier des publications qui apportent des sentiments négatifs non plus, c'est sûr. Des fois, on veut partager un peu de tout sur notre vie, puis ça m'arrive à moi aussi. Mais si les gens vont faire, vous savez, on peut faire des cœurs maintenant quand on presse le like, là, mais si c'est un bonhomme triste aussi, ça a une influence mauvaise ou un bonhomme fâché, c'est toutes des choses que Facebook va penser que les gens n'aiment pas regarder ce que vous mettez sur Facebook.
Donc, je vais arrêter le partage pour 2 petites minutes. Bon, ça c'est fait. Une feuille de passé. Non, 2, c'est pas vrai. Donc. L'autre chose que je voulais jaser. Est-ce que tout le monde, je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles qui se joignent à notre équipe, fait que peut-être que des fois, il y en a qui ne l'ont pas vu. Si je me souviens bien, c'était soit en décembre ou janvier, mais des fois, je parle à la notion du temps, on a parlé des checklists des médias sociaux. Cette checklist-là aussi, elle est disponible. Moi, c'est vrai, je vais repartager mon écran dans le fond. Dans la formation avancée, mais sinon, dans les groupes avec la loupe, allez voir, on l'avait partagé dans tous les groupes quand je l'avais fait, donc elle est pas mal partout. Cette checklist-là, c'est une Power Hour. Et depuis qu'on l'a instaurée dans les équipes, les gens qui l'utilisent voient des résultats rapides et vraiment d'un bout à l'autre. D'avoir aucun client fidèle, jamais à j'en ai plein, je sais plus, je parle à tellement de monde, c'est fou. Ça l'optimise votre temps. Donc, si vous êtes quelqu'un de bien occupé, surpassé, une maman qui n'a pas une minute à elle et que le seul temps qu'elle a pour travailler sa business et work, c'est 1 heure par jour, je te conseille fortement d'apprendre cette checklist-là par cœur. Imprime-toi-la et fais-le tous les jours. Si tu fais ça 1 heure par jour, tous les jours, ta business, c'est sûr qu'elle va fonctionner. Il n'y a aucune possibilité que ça ne fonctionne pas pour toi. Ça fonctionne pour tout le monde. Donc, je vais la remettre dans les groupes ou même un peu partout parce que, bon, c'est vraiment, ça marche. Même pour moi qui avait eu un petit, pas un down de recrutement, mais ça allait moins bien que dans les débuts. Je cherchais ce qui me manquait, puis c'était ça qui nous manquait. Donc, c'est une checklist, là, je ne veux pas passer au travers ce soir parce que c'est quand même long d'énumérer les 10 points et les expliquer. J'avais fait un Zoom. Oui, j'avais fait un Zoom, je pense. Un Zoom. Pas mal sûr que c'était un Zoom à propos de ça. Je l'avais peut-être même mis là-dedans. Non. Oui, oui! Ah! Je vais vous le mettre dans les commentaires. J'avais fait un Zoom là-dessus. Mais je ne veux pas repasser au travers parce que c'est quand même long. Puis, comme je vous dis, ben, j'ai un autre Zoom quand même après, puis je veux faire de la motivation. Donc, on va juste, je vais mettre ici le lien du Zoom. Donc j'explique vraiment bien chacun des 10 points. Si vous le faites pour la première fois, ça va peut-être vous prendre 1 heure parce que vous allez dire, bon, on est rendu où? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'essaie de comprendre ce qu'elle veut que je fasse. Mais quand vous allez l'avoir fait pendant 3, 4, 5 jours d'affilée, vous allez voir que rapidement, 1 heure qu'on vous dit va vous prendre même pas une demi-heure. Donc là, vous allez être plus efficace, plus aussi un sentiment de plus de contrôle de votre business. Parce que parfois, on a l'impression que vous travaillez pour la plupart. Pour la plupart, vous avez des enfants, un conjoint, des activités. Les enfants aussi ont des activités. Et on a l'impression qu'on court après notre temps. Puis pourquoi je le sais? Parce que quand j'ai commencé, j'étais cette personne-là. J'avais pas la checklist de Power Hour. J'aurais donc aimé ça, pouvoir l'avoir. Mais maintenant, ce que je me rends compte, c'est que cet outil-là est utile pour toutes les personnes qui joignent dans l'aventure et qui, justement, n'ont pas plus qu'1 heure à dédier à la business par jour. Donc, ce qui veut dire que si elle dédie 1 heure comme ça efficacement par jour, 7 jours par semaine, c'est qu'un petit 7 heures, mais vraiment efficace. C'est vraiment à 100 000 % efficace parce que tu relances des gens, tu rentres en contact avec des nouvelles personnes, tu crées de nouvelles amitiés et en plus, tu améliores ton Facebook. Donc, tout ça en 1 heure. Je vais voir, il y avait-tu des questions? Comment relancer ou juste parler à des potentiels d'été? Mais ça, on a parlé souvent dans les Zooms aussi. Relancer ou parler à des potentiels d'été, là, ça passe avant tout par simplement essayer d'être son amie, simplement essayer de la connaître, simplement essayer de savoir qu'est-ce qu'elle attend de ça. Si c'est une distributrice, qu'est-ce qu'elle a besoin dans sa vie de plus? Est-ce que c'est parce qu'elle veut un petit 100 $ par mois de plus? Est-ce que c'est parce qu'elle cherche un nouveau défi? Essayez d'en apprendre sur la personne pour savoir comment lui parler après. Puis même chose pour un client fidèle. Si vous ne savez pas c'est quoi ses objectifs de perte de poids, puis que vous voulez absolument lui vendre une boîte de wrap, puis que c'est pas ça qu'il lui faut,
C'est pas ça, entrer en relation avec un potentiel client. C'est pas ça. Ça sert à rien. Vous allez avoir un client insatisfait et puis un mauvais nom après dans ses commentaires vis-à-vis Edworks. Donc, essayez de les connaître. Donc, maintenant, je vais le laisser là s'il y en a qui l'écrivaient, je ne sais pas, mais je passe la checklist. Comme je vous dis, il y a le Zoom. Écoutez-le si vous voulez vraiment, vraiment bien comprendre. Il n'y a rien de sorti. C'est une belle heure, super efficace. Et une fois que c'est fait, on est bien content. Maintenant, j'arrête le partage de connexion. OK, super. Maintenant, côté motivation. Ça aussi, c'est Mélanie qui m'a envoyé ça. Je pense que c'est cette semaine, à un moment donné, je vous disais, je trouve que les gens, souvent, vont se décourager rapidement. Des fois, je trouve que les gens, ils ont l'abandon facile. Je trouve que dès qu'il y a une petite bosse sur la route, ils ont tendance à baisser les bras rapidement ou à être négatifs rapidement. Puis, je trouve ça triste parce que là, elle m'a sorti un truc, puis je trouvais ça tellement intéressant de lire ça. Dans le fond, tout est à propos du mindset. Hein. Vous vous en rappelez, j'en parle souvent, dans beaucoup de Zooms, je le dis. Tout votre succès va reposer sur ce qui se passe ici. Ça n'a absolument rien à voir avec le potentiel. Il n'y a pas une personne qui a plus de potentiel qu'une autre dans le Zoom en ce moment. Il n'y a personne qui naît pour faire ça. C'est autant une personne qui est très jeune va pouvoir développer son entreprise de façon phénoménale. Moi, je regarde juste ma belle-sœur, c'est une jaune. Ça a beau y avoir pris 1 an et demi à embarquer. Une jaune peut réussir. Elle peut y réussir à commencer en septembre, elle va être diamond. Puis, c'est une leader. Une jaune, c'est pas marqué que c'est une leader dans ses couleurs, mais c'est une leader et elle est 100% jaune. Donc, vous devez vous dire que vous êtes capable de le faire, mais ça va passer par ici. Donc, vous allez devoir être capable de dire, quand une pensée négative entre, je la laisse sortir. Je peux pas lui permettre de rester parce que ça va tellement vous brimer à long terme. Puis, ce qui est plate, c'est que quand on était jeune, on faisait plein de choses, on voulait tout le temps faire un paquet d'affaires, on n'avait pas peur, on voulait foncer. Mais en vieillissant, on se fait tellement souvent dire non, ou on se fait tellement dire que tu n'es pas capable, ou tu ne l'auras pas, ou on se fait dire ça par un paquet de gens qu'on se le met nous-mêmes dans notre tête, puis c'est rendu normal de se décourager rapidement, de ne pas aller au bout de nos rêves, de ne pas réaliser ce qu'on a vraiment envie de réaliser, quand, dans le fond, on est la seule personne qui peut contrôler ça, pas le monde autour. C'est pas parce qu'une personne te dit non, elle veut pas commander avec toi ou elle n'est pas intéressée, que tu fais une mauvaise job. Le non est normal. Le non est tellement normal. On en a tous des noms, puis c'est pas ces noms-là qui vont t'arrêter. C'est vraiment toi qui vas t'arrêter parce que c'est toi qui laisses le non dire qu'est-ce que ton reste de business va être. Puis, quand elle m'a montré cette petite phrase-là, puis je vais vous la dire, je me suis dit, mais c'est tellement ça, quand on commence, c'est tellement difficile. C'est difficile quand on commence avec Kitworks. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis, c'est difficile parce que le moment difficile, c'est pas quand on a du succès. C'est pour y arriver au succès. C'est là que c'est difficile. C'est là que c'est le même. C'est pas quand tu es rendu en haut que tu dis c'est facile. Tu es rendu en haut que tu dis ça n'a pas été facile, mais là, c'est facile. Ben, c'est pas plus facile, là, mais c'est différent. C'est pas une route facile, le succès. Il n'y a personne qui va avoir eu du succès qui va te dire c'est une route facile. C'est impossible. Cette personne-là, c'est un extraterrestre, ça n'existe pas. Donc, la petite phrase, je vous la lis. Puis, ça n'a pas rapport avec rien de super... En tout cas, un avion, ça utilise 50% de son carburant dans les 30 premières minutes. 50%. Ça veut dire que toute son énergie est utilisée dans le décollage. Donc, c'est exactement pareil pour vous. 50% de votre énergie va être pris dans vos premiers mois avec Kitworks. Ça va être difficile. Vous allez devoir découvrir beaucoup de choses à propos de vous. Beaucoup de choses à propos de vous. Puis, la majorité des filles qui vont continuer au-delà de 6 mois vont avoir du succès, puis vont vous dire que la plus grosse chose qui vont leur être arrivée avec Kitworks, c'est pas du succès ou de l'argent ou des choses comme ça. Ils vont vous le dire que c'est l'intérieur qui ont été changés.
Ils ont été changés là, dans la tête. Tout ça ensemble est plus pareil. Ils ont grandi, ils ont appris sur eux, ils ont appris sur leur façon d'interagir avec les gens. Même au-delà de ça, on est tellement rendu une famille que vous allez vous le dire à un moment donné, c'est rendu comme des valeurs. Et toi, tu deviens tellement une valeur ancrée dans chacun de nous en tant que leader, en tant que personne, femme, famille, que c'est vraiment ça qui va vous définir après. Après un certain temps, vous allez dire, ça n'a pas été facile, mais j'ai tellement changé. J'ai tellement changé. J'ai vu différemment. Puis pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais Mylène, elle l'a partagé, Audrey l'a mis dans le groupe, je l'ai mis dans le team de feu aujourd'hui. L'article qui a été mis, le blog qui compare Modère à nous, c'est tellement ça. C'est tellement ça. On est une compagnie qui est généreuse, qui n'a pas besoin de descendre les autres compagnies pour être capable de montrer qu'on fonctionne. Parce qu'on fonctionne. On a le meilleur CEO dans l'industrie. Il nous aime. Il aime les personnes qui sont dans sa business. Et ça, tu ne verras pas souvent ça sur la Terre, là. On va se le dire. Quand tu vois des CEO, c'est souvent des personnes qui se foutent de leurs employés. La seule chose qui compte, c'est l'argent qui va rentrer. Ben, c'est pas ça qu'on a ici. C'est super, super important que vous le réalisiez. Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous avez entre les mains? Les produits que vous avez entre les mains, ils sont pas chers. Ils sont de qualité. C'est ça l'affaire. Le prix est par rapport à la qualité. Si tu veux payer pas cher, il faut que tu t'attendes à ne pas avoir de qualité. Quand tu veux payer un petit peu plus cher, il faut que tu t'attendes à de la qualité, mais c'est ce qu'on offre. On a un beau visuel, on a de bons produits qui fonctionnent, les gens sont satisfaits, mais il s'agit de bien vendre la bonne chose puis d'avoir confiance en vous, parce que si vous n'avez pas confiance en vous, les gens ils vont le sentir. Donc, essayez de garder en tête que ça se passe en tête, parce que sinon, ça ne marchera pas. Là, je vois des messages, je ne suis pas sûre s'il y a des questions ou c'est juste pour dire qu'ils sont d'accord, mais je vais juste aller lire. Donc, des fois, comme je disais, ça ne sera pas facile. Des fois, vous allez avoir envie de tout abandonner. Puis ça, c'est une partie de peut-être que si vous venez d'embarquer, vous ne savez pas. Mais ça m'a pris 27 jours à avoir mon premier client fidèle. C'est pas... j'ai pas fait ça en 2 jours, un claquement de doigts, j'ai publié sur Facebook, j'ai eu mes 4 clients, non. Ça m'a pris 27 jours en avoir un. Puis après ça, à mon 30e jour, limite, pile poil, à quasiment 1 heure moins 1, j'ai eu mon 4e client pour avoir, moi aussi, j'avais l'argent magasinage dans le temps. Puis dans ce temps-là, on avait 4 clients à trouver pour avoir accès à un bonus pour Ruby. Puis je l'ai eu pile poil, là. Ça n'a pas été facile, il a fallu que je parle à beaucoup de monde. Et j'ai commencé en mai, puis en juillet, je trouvais ça tellement difficile commencer Twerk. Je trouvais ça tellement exigeant que j'ai appelé Tanis en pleurant puis je disais que j'abandonnais tout. Je cancellais mon compte. Vous pouvez lui demander, elle va vous le dire, là. Il y a un Zoom qui parle de ça. Je l'appelais en pleurant et c'était fini. Mon chum ne me supportait pas. Il n'était pas content que j'en parle partout où j'allais. Moi, j'étais excitée. Moi, j'étais emballée. J'avais envie, je voyais grand. J'avais envie de changer le monde. J'avais envie de crier sur tous les toits à quel point j'aimais les produits puis que le rap avait changé ma vie parce que mes seins n'étaient plus pareils. Non, mais tu sais, il faut se le dire. Moi, c'était ça. Mais, honnêtement, j'avais le goût de lâcher, là. Je pleurais, j'avais juste envie de dire, regarde, mon chum me supporte pas, c'est pas pour moi, c'est difficile. Je serai pas triple diamond, ça arrivera jamais. L'année, c'était triple. Fait que moi, je la voyais en disant comme, oh mon Dieu, elle est triple diamond, elle fait 16 000 par mois. Oh, ça arrivera jamais. Je fais juste 100 piastres. Je me disais, mais mon 100 piastres, il vaut-tu tout ce qui se passe? Il vaut-tu mes chicanes avec mon chum parce qu'il me supporte pas? Il vaut-tu les heures que je passe dans mon bureau? Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais même pas de bureau, je travaillais à terre. Je me disais, ça vaut-tu la peine? Puis j'étais infirmière. Fait que je travaillais en même temps. Je me disais, mon 100 piastres, mais semble qu'il vaut pas la peine. J'ai envie de tout lâcher. Mais imaginez-vous si je m'étais écoutée. Où est-ce que ça se passait à ce moment-là? Ça se passait ici. Je m'écoutais même pas là. Je me disais pas que j'étais capable. Là. Je rêvais plus grand. Là. Je me disais pas que mon triple diamond était réaliste. Je me disais plus que ça en valait la peine de travailler tard le soir parce que ça se passait là. J'ai laissé ça, dépenser ça quand je le savais ici que j'étais capable. Donc, je vous le dis, là, je pleurais, j'allais tout lâcher.
Mais quand vous sentez que vous voulez tout lâcher, vous devez aller parler à votre leader. Vous devez le faire. Vous ne devez pas garder ça pour vous. Puis, pourquoi je dis ça? Parce que si je n'avais pas appelé Tanis, j'aurais juste arrêté d'y parler sur Facebook. J'aurais juste arrêté d'y parler. J'aurais ignoré ces trucs. J'aurais pu être dans son groupe de formation. J'aurais juste abandonné. Donc, parlez, allez chercher de l'aide, mais restez pas tout seul dans votre découragement parce qu'il est normal. Il est juste là. Vous avez juste besoin de quelqu'un pour vous ramener la petite flamme que vous saviez que vous l'aviez. Donc, c'est ça. Ce soir, j'avais envie de parler avec mon cœur. Fait que, pas ma tête, mon cœur, ce soir. Cette partie-là des twerks, ça n'a pas été facile. Donc, quand vous me dites que c'est pas facile, je sais que c'est pas facile. Mais je sais que ça vaut aussi vraiment, mais vraiment la peine. Vraiment. Donc, sur ce, je ne sais pas si il y a des questions ou si vous aviez besoin d'aide ce soir pour quoi que ce soit, mais il me reste encore 15 minutes avant le Zoom à Tanis. S'il y en a qui veulent venir, dépêchez-vous à changer de numéro de réunion parce que d'après moi, ça va se remplir vite. Ça va être quelque chose, on est comme une dizaine de leaders qui parlent de petits points, mais moi, je reparle de la même affaire. Fait que, on parle de l'algorithme, fait que je vous apprendrai rien de neuf tantôt. Mais, le numéro de Zoom à Tanis, un peu, je ne l'ai pas sous la main. C'est pas grave, je vais te le marquer. Mais j'espère que à partir de ce soir, vous allez penser avec votre cœur, puis ici, contrôler ce qui se passe là, c'est super important. Même si on a des mauvaises journées, même si des fois, c'est un petit peu plus difficile, des journées difficiles, il y en a tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis il va toujours en avoir. Donc, j'ai mis le numéro... En tout cas, attends, j'ai-tu mis le bon? Ah oui, OK. J'étais plus sûre que j'ai mis le Zoom actuel. Donc, j'ai mis le numéro du Zoom. Allez vous connecter tout de suite. Je vais vous attendre de l'autre côté en anglais pour ceux qui comprennent l'anglais. Et puis, je vous partage l'enregistrement dans les groupes le plus tôt possible. Je vous souhaite un bon lundi. On se voit demain dans la formation de débutants pour les nouveaux distributeurs avec Mylène, demain soir à 8h30. Mercredi, on va avoir un fit party en ligne. Je vais le publier tantôt dans les groupes. Et jeudi matin, je suis en live. Je vais être en live sur mon Facebook pour présenter l'opportunité. Vous pourrez le partager vu que c'est de jour. Je le fais sur mon Facebook. Vous le partagerez si vous voulez avec vos potentiels. Envoyez-leur le lien du live en privé. C'est toujours mieux. Et puis, jeudi soir, c'est vrai, je suis bien excitée à propos de ça, mais je vous en reparle. Je suis pas fine. Non, c'est pas vrai. Jeudi soir, on va avoir Maria et Audrey, donc le duo mère-fille qui vont être en Zoom jeudi soir. Il ne faut pas que vous manquiez ça. Je vous le jure, il ne faut pas le manquer. Elles vont nous parler de comment blitzer et les couleurs de la personnalité. Et je vous le garantis, c'est très drôle pour ceux qui les ont déjà vus parler de ça sur le stage. C'est à mourir de rire tellement qu'ils sont bonnes. Donc, je vous laisse là-dessus. Je me connecte sur l'autre, puis je vous aime. Je vous souhaite une belle semaine. Pour ceux qui vont chercher leur bonus émeraude, vous êtes capables. Si vous avez besoin de charter, venez me voir. Je suis prête.